Nous fêtons, aujourd'hui nous sommes vendredi de Carême, et quand on médite la lecture d'aujourd'hui, les Juifs sont contre Moïse et contre Dieu. Ils sont sortis de la terre d'Égypte, les voilà errant dans le désert, ils ont faim, ils ont soif, alors ils critiquent Dieu, ils font un veau d'or, Dieu leur envoie la manne, ils peuvent manger dans le désert ce pain sacré, puis ils ont soif. Alors Moïse appelle le Seigneur, Jéhovah appelle Yahvé, et Yahvé lui dit, tape sur cette pierre et je ferai sortir de l'eau. Tape sur la pierre, l'eau sort. Et les Juifs sont incrédules, ils ne croient pas. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas ceci, c'est pas cela. Moïse retire le bâton, l'eau s'arrête. Il remet le bâton et l'eau coule de nouveau. Et Dieu dit, vous ne verrez pas, puisque vous ne croyez pas, vous ne rentrez pas dans la terre promise. Et pendant 40 ans, les Juifs ont erré dans le désert, et toute cette génération-là n'a pas pu rentrer en terre promise. Dieu est un Dieu d'amour. Il dispense son amour à ceux qui le demandent. Dieu aime sa créature. Mais à force de l'offenser, il se retire. Dans une famille, quand tout le monde ment, ça finit par plus croire personne et on met tout le monde à la porte. C'est exactement, Dieu fait pareil. À force de lui raconter des balivernes, il nous laisse dans notre balivernes et il nous faut à la porte. Alors, prions fortement pour que la vérité soit la vérité et que l'on n'ait pas besoin de chercher des subterfuges pour trouver des solutions. J'apprends des choses qui me mettent en colère. Moi, Monsieur Jacques de Saint-Joseph de je sais pas quoi, je ne le connais pas et je ne veux pas le connaître. Parce que ces gens qui proclament des contre-vérités, je n'en ai rien à faire. Et je le dis haut et fort, je n'ai aucun rapport avec Monsieur Jacques de Saint-Joseph, qui veut être sacré par je sais pas qui. De toute manière, même s'il reçoit ce sacre, c'est pas valide parce qu'il est hérétique. Ce monsieur qui proclame des contre-vérités, qui lui affirme que depuis Pie XII, il n'y a plus de pape, je crois qu'il a la cabesse un peu folle et il faut pas le suivre. Donc je veux bien dire, et je le dis haut et fort, pour ceux qui me téléphonent ou qui m'écrivent en me demandant quels sont mes rapports avec ce monsieur, aucun. C'est strict, il n'y a aucun rapport avec ce monsieur. Et je ne veux pas en avoir parce que je ne suis pas hérétique, je ne suis pas schismatique. La chose est claire, je l'ai dite, et voilà. Et je remercie toutes les personnes qui nous aident par les petites oboles ou des grandes oboles, espérant que malgré ces petits problèmes avec ce monsieur, que nous n'avons pas parce qu'on ne le connaît pas, les gens continueront à nous aider pour qu'on puisse continuer à prêcher la parole de Dieu. Dans l'évangile, Jésus nous met en évidence une chose. Les Samaritains sont une secte juive. Ils ne croyaient pas au Talmud, en différentes choses des Juifs de l'époque. Et Jésus va à Samarie, il demande à cette Samaritaine de l'eau. Elle est tout à fait étonnée que Jésus, un Juif de la haute juiverie, demande à la Samaritaine d'une secte de l'eau. Alors elle lui dit, mais comment fais-tu que tu me demandes à moi, je suis Samaritaine? Jésus lui répond, nous sommes tous enfants de Dieu. Que nous soyons de Samarie ou de Jérusalem, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes dans le cœur de Dieu, à la même échelle. Si seulement, il demande à ce que chacun de nous se convertisse pour croire à la vérité. Eh bien, demandons-nous, par l'intermédiaire de cette Samaritaine, à revenir à la vérité tout entière et être capable de partager, d'être capable d'être d'épaule de charité, d'épaule d'amour, et de dire à nos frères, tu te trompes, ce n'est pas le chemin de la vérité elle est là. Et de respecter, Jésus le dit quand on lui présente une pièce de monnaie et qu'il dit, on lui dit, est-ce qu'on doit payer les pots à César? Qu'est-ce qu'il jette sur la pièce de monnaie, il dit, quelle image il y a ici? César, rendez à César ce qui appartient à César. Si les États, quels qu'ils soient, nous demandent certaines choses, il faut le respecter, parce que nous devons respecter la loi humaine, sauf si elle va à l'encontre de la loi divine. Et par exemple, l'histoire, le mariage pour tous ou l'avortement, ça va à l'encontre de la loi divine. Ça, on n'a pas, nous chrétiens, n'a pas à le respecter. Mais quand on nous demande certains documents, c'est la loi, il faut les respecter, il faut le faire.
Donc, essayons-nous de montrer l'exemple, de montrer le bon exemple, de vivre comme un vrai chrétien, non comme un crétin, mais comme un vrai chrétien, pour pouvoir annoncer la parole de Dieu telle qu'elle doit être annoncée. Pour revenir à l'actualité d'aujourd'hui, l'histoire du petit Émile, 2 ans, donc on a retrouvé le crâne d'un côté, les autres os de l'autre, c'est une histoire bizarre qui va mal finir. On accuse les grands-parents parce qu'ils sont catholiques traditionnels et qui vont à la messe, à la fraternité Saint-Pédis, on les accuse de tous les mots d'oiseau, que c'est eux qui ont tué le gosse. Maintenant, on accuse un prêtre qui a baptisé le gamin, il a abusé de lui, il l'a tué après, parce qu'il faut trouver un coupable. Mais prions le Seigneur pour qu'il éclaire les gendarmes qui font cette enquête, pour qu'ils découvrent la vérité et qu'on n'embête plus les gens. Parce que, à travers ça, c'est l'Église qui est visée. À travers ça, c'est la tradition qui est visée. Parce qu'on y voyait, voilà les traditionnalistes qui font. On cherche pas plus loin. Hein? C'est peut-être un accident terrible, ou un meurtre, je ne sais pas, je ne suis pas gendarme pour le dire, mais cherchons la vérité, non d'accuser les autres. On fait la guerre maintenant pour les écoles privées, hein? L'école de Bétharam, les autres écoles sont fouillées de votre en bas. On cherche des choses qui ne peut-être jamais existé. En Provence, on a un verbe un petit peu grossier, on dit quand on plante un bâton dans la caca, on est éclaboussé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. On veut détruire l'Église. Ça, c'est plus que sûr. On veut détruire l'Église et la foi. Hein. Comme on a détruit le trône et l'autel, on veut détruire l'Église aujourd'hui. Parce qu'on a réussi à détruire le trône, on n'a pas réussi à détruire l'autel. Eh bien, on est en train de le faire. Alors, même de Rome, on donne raison à ceux qui nous détruisent. Nous, restons fidèles, envers et contre tout. Je le dis, depuis 40 ans, je le dis, s'il doit être le dernier, ce serait celui-là. Moi, je n'ai pas peur d'aller jusqu'au bout. J'en ai subi des vertes et des pas mûres depuis ces 50 dernières années. Je n'ai pas changé. J'ai suivi Monseigneur Tuc, j'ai suivi Monseigneur Lefebvre, j'ai suivi Monseigneur Guérard-des-Lauriers, où on dit que il y a quelqu'un sur le trône de Pierre, même s'il a perdu ses pouvoirs à cause de ses errances, il est sur le trône de Pierre. On n'a pas à chercher midi à 14 heures. Hein. Il faut prier pour lui, pour sa conversion, il faut prier pour celui qui occupe le trône de Pierre pour sa conversion, pour qu'il revienne à la vérité, et c'est tout. On n'a pas à savoir s'il a fait ceci ou n'a pas fait cela. C'est pas à nous qu'il a des comptes à rendre, c'est au bon Dieu. Nous, essayons de vivre petitement, simplement, la volonté de Dieu. Essayons de vivre en véritable chrétien. De par le baptême, on nous enlève la tâche originelle. Par la confirmation, nous avons confirmé notre foi. Par nos vœux, on s'est marié avec Dieu, avec le Christ, avec l'Église. Vivons ça simplement. Et après, ce que l'on peut entendre de droite ou de gauche, quelle importance. C'est vrai que Saint Bernard dit que quand on dit du mal de quelqu'un, on tue 3 personnes. Celui qui parle, celui qui entend et celui de qui on parle. Alors, est-ce que nous avons, nous, à juger ces gens-là? Non. Ils sont faire le brave vengeur de Dieu. Hein? Oui. Je l'ai vu dans ma vie, des gens qui m'ont fait du mal, des gens en haute sphère qui m'ont fait du mal, ils se sont blessés eux-mêmes dans leur propre vie après. Hein? Donc, laissons-le faire le brave vengeur de Dieu. On l'a dans la lecture d'aujourd'hui, hein, dans le livre des Nombres. Les Juifs qui n'ont pas voulu écouter la grâce de Dieu quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont erré 40 ans dans le désert, et ils sont morts dans le désert, ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. C'est pareil, ceux qui disent du mal des autres, ils vont errer dans leur propre bêtise, et ils n'auront pas la vérité, et ils vont mourir, mais pas avec la présence de Dieu. Alors, notre rôle à nous chrétiens, c'est de refuser d'entendre Pierre, Paul et Jacques, et de suivre le chemin que nous avons à suivre, et de prier pour la conversion des pécheurs, de prier pour la conversion et le retour, je pourrais, entre guillemets, du trône et de l'autel, pour que, enfin, le royaume de Dieu revienne sur la terre et que nous soyons heureux avec les anges, ainsi soit-il.